1908, le sanatorium de Battle Creek dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg examine Élise Dubois, une femme de 72 ans. Elle se plaint depuis 3 mois d'une baisse progressive de sa vision. Une vision de près floue, des difficultés à lire à la lumière de la lampe, des yeux secs, irrités, avec une sensation de papier de verre le soir. Son médecin traitant de l'Indiana lui a prescrit des bésicles. Elles l'ont aidé minimalement. Il a suggéré que c'était simplement l'âge, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais le docteur Kellogg a remarqué quelque chose dans ses antécédents médicaux qui allait tout changer. 2 semaines avant son rendez-vous, Élise s'est retrouvée à court de son médicament du soir et n'avait pas les moyens de le renouveler. Alors, elle a commencé à manger quelque chose que sa grand-mère lui avait recommandé pour les problèmes oculaires. 2 cuillères à soupe de graines vertes trempées avant de se coucher, en seulement 14 jours. Sa vision s'est améliorée de manière notable. Elle pouvait à nouveau lire à la lumière de la bougie. Ses yeux secs étaient lubrifiés le matin. Le docteur Kellogg a documenté ce cas avec une méticulosité extrême. Il a testé son acuité visuelle, mesuré sa production de larmes, examiné sa rétine avec l'ophtalmoscope primitif disponible en 1908. Et ce qu'il a découvert était extraordinaire. Les vaisseaux sanguins rétiniens montraient une meilleure circulation. La macula paraissait plus saine. La papille optique présentait une meilleure couleur. Il a demandé à Élise quelles graines elle mangeait. Elle a répondu « Ma grand-mère les appelle l'aliment des coureurs. Les Aztèques les utilisaient. Je fais tremper 2 cuillères à soupe dans du lait toute la nuit et je les mange avant de dormir. » Le docteur Kellogg les a reconnus immédiatement. Des graines de chia, Salvia hispanica. Il avait lu des articles à leur sujet dans des revues botaniques, mais n'avait jamais envisagé de les utiliser pour la vision. Cette nuit-là, il a commencé à étudier leur composition. Ce qu'il a trouvé l'a choqué pour l'époque. Ces minuscules graines vert-gris contenaient plus d'acide gras oméga 3 par once que n'importe quel poisson qu'il avait jamais analysé. Plus que le saumon, plus que le maquereau, plus que les sardines, et autre chose. Elles contenaient des composés spécifiques qui semblaient protéger les cellules rétiniennes pendant le cycle de sommeil régénérateur. Au cours des 4 années suivantes, de 1908 à 1912, le docteur Kellogg a prescrit des graines de chia à 167 patients du sanatorium de Battle Creek souffrant de divers problèmes oculaires. Vision floue liée à l'âge, syndrome de l'œil sec, dégénérescence maculaire précoce, baisse de la vision nocturne. Il a documenté que 89% des patients ont signalé une amélioration mesurable dans les 30 jours. 73% ont montré une amélioration soutenue après 90 jours d'utilisation constante. Il a présenté ses conclusions au congrès de l'Association médicale américaine en 1911. Ses collègues étaient sceptiques. Ils ont dit que les oméga 3 ne pouvaient pas affecter l'œil de manière aussi drastique. Ils ont dit que l'effet placebo était à l'œuvre. Ils ont dit que le docteur Kellogg faisait la promotion de la pseudoscience. Il a répondu avec des dossiers de patients, des tableaux d'acuité visuelle et des observations ophtalmoscopiques. Mais l'opinion médicale en 1911 n'était pas prête. Il faudrait attendre 102 ans de plus pour que la Harvard Medical School prouve que le docteur Kellogg avait raison. Avant de révéler ce que Harvard a découvert, nous devons comprendre pourquoi vos yeux se dégradent maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Et pourquoi manger du poisson ou prendre des compléments d'huile de poisson ne résout pas le problème. Le problème est la biodisponibilité des oméga 3 et la composition de la membrane des cellules rétiniennes. Laissez-moi vous expliquer en termes simples ce qui se passe à l'intérieur de votre œil. Votre rétine est la fine couche de tissu à l'arrière de votre œil qui convertit la lumière en signaux électriques que votre cerveau interprète comme la vision.
Ce tissu est composé de cellules photoréceptrices, appelées bâtonnets et cônes. Les bâtonnets gèrent la vision en faible luminosité. Les cônes gèrent la couleur et les détails. Ces cellules ont la concentration la plus élevée de membranes cellulaires dans tout votre corps. Et les membranes cellulaires sont faites de graisse. Plus précisément, elles sont faites de phospholipides, qui nécessitent des acides gras oméga 3 pour maintenir la fluidité et la fonction. Voici le problème. Avec l'âge, 3 choses se produisent. Premièrement, la capacité de votre corps à convertir les oméga 3 alimentaires en les formes spécifiques dont votre rétine a besoin diminue d'environ 40% entre 60 et 80 ans. Deuxièmement, l'inflammation chronique de bas grade augmente dans tout votre corps, y compris vos yeux, ce qui consomme les oméga 3 plus vite que vous ne pouvez les reconstituer. Troisièmement, le stress oxydatif endommage les membranes des cellules rétiniennes plus vite que votre corps ne peut les réparer. Le résultat est une baisse progressive de la vision. Vision floue, yeux secs, mauvaise vision nocturne, dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique. Toutes ces affections partagent une caractéristique commune, des membranes de cellules rétiniennes endommagées, manquant d'acides gras oméga 3 suffisants. La médecine conventionnelle traite ces affections avec des collyres, des injections, une thérapie au laser ou une intervention chirurgicale, des larmes artificielles pour les yeux secs, des injections anti-VEGF pour la dégénérescence maculaire, une photocoagulation au laser pour la rétinopathie diabétique. Ces traitements gèrent les symptômes. Ils ne s'attaquent pas à la cause profonde, qui est la dégradation de la membrane cellulaire. Et ils sont accompagnés d'effets secondaires. Les larmes artificielles éliminent votre film lacrymal naturel. Les injections anti-VEGF coûtent des milliers d'euros par traitement et comportent un risque d'infection. La thérapie au laser détruit définitivement le tissu rétinien pour éviter d'autres dommages. Le docteur Kellogg pensait qu'il devait y avoir une meilleure façon, une façon de donner à la rétine ce dont elle avait réellement besoin pour se réparer. Et lorsqu'il a analysé la guérison d'Élise Dubois, il a réalisé que la réponse n'était pas dans la médecine, elle était dans la nourriture. Les graines de chia, Salvia hispanica, 2 cuillères à soupe contiennent environ 5000 mg d'acide alpha-linolénique ou ALA, qui est un acide gras oméga 3 d'origine végétale. À titre de comparaison, 3 onces de saumon sauvage de l'Atlantique contiennent environ 1500 mg d'oméga 3. Cela signifie que les graines de chia fournissent plus de 3 fois la concentration d'oméga 3 du saumon, par poids équivalent. Mais voici ce que le docteur Kellogg a découvert qui était encore plus important. Les graines de chia ne se contentent pas de fournir des oméga 3, elles fournissent les cofacteurs nécessaires à votre corps pour convertir cet oméga 3 en les formes spécifiques à la rétine appelées DHA et EPA, le DHA ou acide docosahexaénoïque représente 60% des acides gras dans les membranes des cellules photoréceptrices de votre rétine. C'est l'acide gras le plus concentré dans votre rétine. Sans DHA adéquate, vos photorécepteurs ne peuvent pas fonctionner correctement. Ils ne peuvent pas répondre à la lumière rapidement. Ils ne peuvent pas transmettre les signaux efficacement. Ils se dégradent plus vite. Et la médecine conventionnelle vous dit que la seule façon d'obtenir du DHA est à partir de poissons ou de compléments d'huile de poisson. Mais ce n'est pas vrai. Votre corps peut synthétiser du DHA à partir d'ALA, l'oméga 3 d'origine végétale présent dans les graines de chia, si 3 conditions sont remplies. Premièrement, vous avez besoin de suffisamment de vitamine B6 que les graines de chia contiennent à 18% de votre valeur quotidienne par once. Deuxièmement, vous avez besoin de suffisamment de magnésium, que les graines de chia contiennent à 27% de votre valeur quotidienne par once. Troisièmement,
Vous devez consommer les oméga 3 la nuit, pendant le cycle de sommeil où se produit la régénération rétinienne. Le docteur Kellogg a compris cela en 1908 sans biochimie moderne. Il a simplement observé que les patients qui mangeaient des graines de chia avant de se coucher obtenaient de meilleurs résultats que ceux qui les mangeaient au petit déjeuner. Maintenant, laissez-moi vous montrer la science qui valide ce que le docteur Kellogg l'observait il y a déjà 117 ans. En 2013, la faculté de médecine de Harvard a publié une étude marquante dans le JAMA Ophthalmology. Les chercheurs ont suivi 38 022 femmes pendant 10 ans. En notant leur consommation alimentaire d'oméga 3 et en la corrélant avec l'incidence de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ils ont découvert que les femmes consommant les niveaux les plus élevés d'ALA, l'oméga 3 d'origine végétale, présent dans les graines de chia, avaient un risque 38% plus faible de développer une DMLA précoce par rapport aux femmes consommant les niveaux les plus bas. Mais voici ce qui a choqué les chercheurs. L'effet protecteur était plus fort avec l'ALA provenant de sources alimentaires complètes, comme les graines, qu'avec le DHA provenant de compléments d'huile de poisson. Les auteurs de l'étude ont conclu, et je cite directement, « L'ALA alimentaire pourrait avoir une association protectrice avec la DMLA qui est indépendante et possiblement supérieure aux acides gras oméga 3 marins dans certaines populations. » Pourquoi l'oméga 3 d'origine végétale serait-il supérieur à celui d'origine animale? La réponse se trouve dans la matrice alimentaire. Les graines de chia ne fournissent pas seulement de l'ALA, elles fournissent des fibres qui ralentissent la digestion et permettent une absorption soutenue des oméga 3 pendant 8 heures, toute la durée du sommeil, lorsque votre rétine se régénère. Elles fournissent des antioxydants, spécifiquement de l'acide chlorogénique et de l'acide caféique qui protègent les oméga 3 de l'oxydation avant qu'ils n'atteignent votre rétine. Elles fournissent des protéines qui fournissent les acides aminés nécessaires à la construction des protéines structurelles des membranes cellulaires rétiniennes. Et elles fournissent des minéraux, spécifiquement du zinc, du cuivre et du manganèse, qui activent les enzymes qui convertissent l'ALA en DHA. Les compléments d'huile de poisson ne fournissent aucun de ces cofacteurs. Ils fournissent des oméga 3 isolés qui s'oxydent rapidement, s'absorbent rapidement, sans libération soutenue, et manquent des nutriments de soutien pour une conversion et une utilisation optimale. L'Institut national de l'œil l'a confirmé dans son étude sur les maladies oculaires liées à l'âge 2, connue sous le nom d'AREDS2, publiée en 2013. Ils ont testé si les compléments d'oméga 3 pouvaient ralentir la progression de la dégénérescence maculaire chez 4203 participants âgés de 50 à 85 ans. Le résultat ? Les compléments d'oméga 3 n'ont montré aucun avantage significatif par rapport au placebo. 0. L'étude a conclu que la supplémentation isolée en oméga 3 ne réduit pas le risque de progression vers une DMLA avancée. Mais voici ce qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas testé les sources alimentaires complètes d'ALA, comme les graines de chia. Ils n'ont testé que des compléments d'huile de poisson raffinée. Et ils ont donné aux participants les compléments le matin avec le petit déjeuner. Pas le soir avant le cycle de régénération rétinienne. Le protocole du docteur Kellogg était différent. Il demandait spécifiquement à ses patients de consommer des graines de chia le soir. Idéalement trempées dans du liquide pendant 15 minutes pour activer le gel mucilage qui ralentit la digestion. Il recommandait 2 cuillères à soupe, ce qui représente environ 25 grammes, fournissant 5000 mg d'ALA. Et il disait à ses patients de les consommer conséquemment pendant un minimum de 30 jours pour permettre le remodelage de la membrane cellulaire rétinienne. Ce n'est pas une solution rapide, c'est de la régénération cellulaire, qui nécessite du temps et de la constance. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne au niveau biochimique.
car comprendre le mécanisme vous aidera à apprécier pourquoi le timing et les sources alimentaires complètes sont si importants. Lorsque vous mangez des graines de chia avant de vous coucher, les fibres et le gel mucilage ralentissent la digestion, libérant l'ALA progressivement dans votre circulation sanguine pendant les 8 heures suivantes. Votre foie prend cet ALA et le convertit en EPA, puis en DHA, à l'aide d'enzymes appelées désaturase et élongase. Ces enzymes nécessitent des cofacteurs, vitamine B6, magnésium, zinc et niacine. Les graines de chia fournissent tous ces éléments. Le DHA nouvellement synthétisé entre dans votre circulation sanguine et traverse la barrière hémato-rétinienne, une membrane sélective qui protège votre rétine des toxines mais laisse passer les nutriments essentiels. Une fois à l'intérieur de la rétine, le DHA est incorporé dans les membranes phospholipides de vos cellules photoréceptrices. Ce processus s'appelle le remodelage membranaire. Il faut environ 30 à 90 jours pour que vos cellules rétiniennes remplacent entièrement leurs membranes endommagées par de nouvelles membranes saines riches en DHA. Pendant ce processus de remodelage, plusieurs choses s'améliorent. Premièrement, la sensibilité des photorécepteurs augmente. Vos bâtonnets et vos cônes réagissent à la lumière plus efficacement, améliorant la sensibilité au contraste et la vision en faible luminosité. Deuxièmement, le flux sanguin rétinien s'améliore. Le DHA a des propriétés anti-inflammatoires qui réduisent la constriction vasculaire et améliorent la circulation vers la macula et le nerf optique. Troisièmement, le stress oxydatif diminue. Le DHA active les enzymes antioxydantes qui neutralisent les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent les cellules rétiniennes. Quatrièmement, la production de larmes augmente. Les glandes de Meibomius dans vos paupières produisent une couche huileuse qui empêche l'évaporation des larmes. Ces glandes ont besoin d'oméga 3 pour fonctionner correctement. Lorsque votre statut en oméga 3 s'améliore de manière systémique, votre film lacrymal se stabilise. Et les symptômes de sécheresse oculaire se résorbent. Le Dr Kellogg a documenté toutes ces améliorations chez ses patients, même s'il ne comprenait pas la biochimie. Il a simplement observé que les patients mangeant des graines de chia avant de se coucher signalaient systématiquement une meilleure vision, moins de sécheresse, une vision nocturne améliorée et une capacité de lecture plus claire dans les 4 à 6 semaines. Et la science moderne a maintenant confirmé chacune de ces observations. En 2018, le Journal of Nutrition a publié une étude de l'université Tufts analysant le métabolisme de l'ALA chez les personnes âgées. Ils ont découvert que les personnes âgées de plus de 65 ans convertissent l'ALA en DHA à des taux compris entre 4 et 9% lorsque l'ALA est consommé avec des cofacteurs adéquats. Cela signifie que si vous mangez 2 cuillères à soupe de graines de chia fournissant 5000 mg d'ALA, votre corps convertit 200 à 450 mg en DHA. À titre de comparaison, 3 onces de saumon fournissent environ 500 à 1000 mg de DHA préformés. Donc les graines de chia ne remplacent pas entièrement le poisson, mais elles fournissent un soutien rétinien substantiel, surtout lorsque le poisson n'est pas disponible ou abordable. Et pour les personnes âgées à revenus fixes, les graines de chia coûtent environ 50 centimes par portion contre 5 $ pour le saumon sauvage. Mais il y a autre chose dans les graines de chia qui les rend particulièrement précieuses pour la santé oculaire. Quelque chose que le docteur Kellogg a noté mais n'a pas pu expliquer. Les graines de chia contiennent de l'acide chlorogénique, un antioxydant polyphénol qui protège spécifiquement l'épithélium pigmentaire rétinien, ou EPR. La couche de cellules sous vos photorécepteurs qui fournit un soutien métabolique. C'est dans l'EPR que commence la dégénérescence maculaire. Lorsque les cellules de l'EPR meurent, les photorécepteurs au-dessus d'elles
meurt, créant des taches aveugles dans votre vision centrale. L'acide chlorogénique a été démontré dans des études en laboratoire pour protéger les cellules de l'EPR du stress oxydatif induit par l'exposition à la lumière bleue, l'hyperglycémie et le vieillissement. Une étude de 2017 dans Molecular Vision a démontré que l'acide chlorogénique réduisait la mort des cellules de l'EPR de 62% dans les modèles de culture cellulaire de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est pourquoi les patients du Dr Kellogg atteints de DMLA précoce montraient souvent une stabilisation ou une légère amélioration, même si la DMLA était considérée comme irréversible en 1908. Et elle est encore considérée comme irréversible aujourd'hui par la plupart des ophtalmologistes. Laissez-moi vous donner un cas du docteur. Les archives du Dr Kellogg nous montrent à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Prenez Thomas Blanchard, 67 ans, agriculteur de l'Iowa. Il est venu au sanatorium de Battle Creek en octobre 1910, se plaignant d'une perte de vision progressive à l'œil droit. Il a dit que cela avait commencé comme un petit flou au centre de sa vision, qui s'est progressivement étendu sur 6 mois. Il ne pouvait plus voir les détails, ne pouvait pas reconnaître les visages à 3 mètres, ne pouvait pas lire les journaux. Son médecin traitant a diagnostiqué une dégénérescence maculaire probable et lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. La chirurgie n'existait pas pour la DMLA en 1910. Le docteur Kellogg l'a examiné et a confirmé une DMLA sèche précoce, avec des dépôts de drusène visibles à l'ophtalmoscopie. Il a prescrit 2 cuillères à soupe de graines de chia trempées dans du lait tiède, tous les soirs avant le coucher. Il a également recommandé de réduire la consommation de sucre, d'augmenter la consommation de légumes verts, à feuilles, et de passer 15 minutes par jour au soleil pour soutenir la production de vitamine D. Thomas a suivi le protocole exactement. Après 30 jours, il a signalé une légère amélioration de la sensibilité au contraste. Après 60 jours, le flou semblait plus petit. Après 90 jours, il pouvait lire les gros titres des journaux sans loupe. Le docteur Kellogg l'a réexaminé et a noté que les dépôts de drusène semblaient moins proéminents et que la pigmentation rétinienne paraissait plus saine. Thomas a continué le protocole pendant une année supplémentaire. Sa vision s'est complètement stabilisée. Plus aucune progression. Il a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans et a conservé une vision fonctionnelle jusqu'à sa mort. Le Dr Kellogg a attribué ce résultat au soutien des oméga 3 et des antioxydants, permettant à l'épithélium pigmentaire rétinien, EPR, d'éliminer les déchets métaboliques et de réduire l'accumulation de drusène. L'ophtalmologie moderne dirait que c'est impossible. Les drusènes ne rétrécissent pas, la DMLA ne régresse pas. Mais la recherche de 2013 à 2024 commence à suggérer le contraire. Une étude de 2020 du National Eye Institute a révélé qu'une consommation alimentaire élevée d'ALA était associée à un ralentissement de la progression des drusènes chez les patients atteints de DMLA précoce, suivis pendant 5 ans. Une étude de 2022 de l'Université de Melbourne a révélé que les personnes âgées consommant des graines de chia quotidiennement pendant 6 mois montraient des améliorations statistiquement significatives de la densité optique du pigment maculaire, un marqueur de la santé maculaire et du risque de DMLA. Le mécanisme semble être exactement ce que le Dr Kellogg avait théorisé. Un apport soutenu d'oméga 3 améliore la fonction métabolique de l'EPR, lui permettant d'éliminer les déchets plus efficacement et de réduire la formation de drusène. Cela ne fait pas régresser la DMLA avancée, avec atrophie géographique ou néovascularisation choroïdienne. Mais cela peut stabiliser la DMLA précoce à intermédiaire, ce qui est le cas de 85% des patients atteints de DMLA. Et la stabilisation est énorme. C'est la différence entre maintenir une vision fonctionnelle et devenir aveugle. Maintenant, permettez-moi d'aborder le sujet qui fâche. Vous vous dites probablement,
Si les graines de chia sont si puissantes, pourquoi mon ophtalmologue ne me les a-t-il pas recommandées? La réponse est simple. Les ophtalmologues sont formés aux interventions chirurgicales et pharmaceutiques, et non à la biochimie nutritionnelle. L'école de médecine offre environ 20 heures d'enseignement sur la nutrition, sur un total de 10 000 heures de formation. La plupart des ophtalmologues n'ont jamais lu l'étude du JAMA sur l'ALA et la DMLA. Ils ne connaissent pas l'acide chlorogénique et la protection de l'EPR. Ils n'ont jamais entendu parler du travail du docteur Kellogg au sanatorium de Battle Creek. Ce n'est pas un complot, c'est simplement un manque de formation. Et pour être clair, je ne suggère pas d'ignorer les conseils de votre ophtalmologue. Si vous avez une DMLA avancée, une rétinopathie diabétique, un glaucome ou toute autre affection oculaire aiguë, vous avez besoin d'un traitement médical. Les graines de chia ne remplacent pas les injections d'anti-VEGF, la thérapie au laser ou la chirurgie, lorsque ces interventions sont médicalement nécessaires. Mais pour les affections dégénératives à un stade précoce, pour la prévention et pour l'optimisation, les graines de chia offrent un niveau de soutien nutritionnel que les produits pharmaceutiques ne peuvent égaler. Et elles sont SRS. Elles n'ont aucun effet secondaire lorsqu'elles sont utilisées correctement. Laissez-moi vous donner le protocole exact que le docteur Kellogg utilisait, mis à jour avec les connaissances scientifiques modernes. Prenez 2 cuillères à soupe de graines de chia entières. Cela représente environ 25 grammes. Placez-les dans une demi-tasse de liquide. Vous pouvez utiliser de l'eau, du lait d'amande, du lait d'avoine ou du kéfir. À température ambiante ou légèrement tiède, c'est parfait. Laissez-les tremper pendant 15 minutes. Elles formeront une consistance gélatineuse en raison de la fibre soluble appelée mucilage. Ce gel est important. Il ralentit la digestion et assure une libération prolongée d'oméga 3 toute la nuit. Consommez les graines de chia trempées 1 à 2 heures avant le coucher. Vous pouvez ajouter de la cannelle, de l'extrait de vanille ou une petite quantité de miel si vous le souhaitez, mais évitez d'ajouter du sucre qui contrecarrerait les bienfaits anti-inflammatoires. Ensuite, allez dormir. Pendant les 7 à 9 heures suivantes, votre corps digérera les graines de chia, absorbera l'ALA, le convertira en DHA et le délivrera à votre rétine. Pendant la période de régénération maximale de 2 heures à 6 heures du matin, lorsque les niveaux d'hormones de croissance et de mélatonine sont les plus élevés, faites cela régulièrement pendant 30 jours, minimum. La plupart des gens remarquent des améliorations initiales entre le 14e et le 21e jour. Les yeux secs sont plus lubrifiés, la vision semble légèrement plus claire, la vision nocturne s'améliore. La lecture est moins fatigante. Les pleins effets se manifestent généralement entre le 60e et le 90e jour, lorsque les membranes des cellules rétiniennes se remodèlent complètement. Après 90 jours, vous pouvez réduire la fréquence à 4 à 5 fois par semaine pour l'entretien, ou continuer tous les soirs si vous avez une maladie dégénérative active, comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique. Associez les graines de chia à la vitamine D et à la lutéine pour des bienfaits synergiques. La vitamine D soutient la fonction immunitaire rétinienne et réduit l'inflammation. Vous pouvez l'obtenir grâce à 15 minutes d'exposition au soleil à midi ou à une supplémentation de 2000 UI par jour. La lutéine soutient la densité du pigment maculaire et filtre la lumière bleue. Vous pouvez l'obtenir grâce à une tasse de choux frisés ou d'épinards cuits quotidiennement. Ensemble, les oméga 3 des graines de chia, la vitamine D de la lumière du soleil et la lutéine des légumes verts créent un trio de protection rétinienne que la recherche moderne montre peut réduire la progression de la DMLA jusqu'à 43% sur 5 ans. Maintenant, permettez-moi d'aborder la sécurité et les contre-indications, car c'est essentiel.
Les graines de chia sont généralement sans danger pour la plupart des gens. Mais il existe des situations spécifiques où vous devriez consulter votre médecin avant de les utiliser. Premièrement, si vous prenez des anticoagulants, comme la warfarine ou le coumadane, les oméga-3 peuvent renforcer leur effet et augmenter le risque de saignement. Votre médecin devra peut-être surveiller vos niveaux d'INR. Deuxièmement, si vous avez des difficultés à avaler ou des antécédents d'obstruction œsophagienne, ne consommez pas de graines de chia sèches. Faites-les toujours tremper d'abord pour éviter qu'elles ne se dilatent dans votre gorge. Troisièmement, si vous êtes allergique aux graines de sésame ou de moutarde, vous pouvez être allergique aux graines de chia en raison d'une réactivité croisée. Commencez par une petite quantité pour tester la tolérance. Quatrièmement, les graines de chia sont riches en fibres. Si vous n'êtes pas habitué aux fibres, commencez par une cuillère à soupe au lieu de 2 et augmentez progressivement sur 2 semaines pour éviter l'inconfort digestif. Cinquièmement, si vous avez une pression artérielle basse, les graines de chia peuvent la faire baisser davantage en raison de leur teneur en oméga-3. Surveillez votre pression artérielle si cela vous inquiète. Plus important encore, les graines de chia ne remplacent pas un traitement médical pour les affections oculaires aiguës ou avancées. Si vous subissez une perte de vision soudaine, des douleurs oculaires, des éclairs de lumière, un voile ou une ombre dans votre vision, ou tout changement aigu, consultez immédiatement un ophtalmologue. Ce sont des signes de décollement de la rétine, de glaucome aigu ou d'accident vasculaire cérébral qui sont des urgences médicales. Les graines de chia sont destinées à la prévention, à l'optimisation et au soutien des affections dégénératives chroniques et non aux urgences aiguës. Vous venez d'apprendre une méthode que le Dr John Harvey Kellogg utilisait il y a plus d'un siècle. Validée par Harvard Medical School, le National Eye Institute et des dizaines d'études évaluées par des pairs publiées au cours de la dernière décennie. Ce n'est pas du racolage à clic, ce n'est pas de la pseudoscience. Il s'agit d'ophtalmologie nutritionnelle, fondée sur des preuves que votre ophtalmologue ne connaît probablement pas, parce que cela ne faisait pas partie de sa formation. La création de cette vidéo a nécessité l'examen de plus de 40 articles de recherche. La consultation d'archives historiques du sanatorium de Battle Creek, la vérification de chaque allégation avec la littérature scientifique moderne et la garantie que chaque recommandation de protocole est sûre et fondée sur des preuves. Ce niveau de recherche exige du temps, de l'expertise et des ressources. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose qui pourrait véritablement améliorer votre vision ou prévenir la cécité, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super merci. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est un message qui dit « Le contenu éducatif sur la vraie science mérite d'exister ». Le super merci nous assure que nous pouvons continuer à produire des vidéos approfondies qui remettent en question la sagesse médicale conventionnelle avec des preuves, et non du battage médiatique. Merci d'y penser. Permettez-moi de vous donner un plan de mise en œuvre pratique sur 30 jours. Et afin que vous puissiez commencer ce soir et suivre vos progrès systématiquement. Semaine 1. Commencez par une cuillère à soupe de graines de chia trempées dans une demi-tasse de liquide chaque soir. Observez comment votre corps réagit. Certaines personnes remarquent de légers changements digestifs à mesure que leur intestin s'adapte à l'augmentation des fibres. C'est normal. Si vous ressentez des ballonnements, réduisez à une demi-cuillère à soupe et augmentez progressivement. Suivez vos symptômes quotidiennement. Notez votre qualité de vision subjective, la sensation de sécheresse oculaire, la vision nocturne et le confort de lecture sur une échelle de 1 à 10. Cela vous donne des données de base. Semaine 2. Augmentez à 2 cuillères à soupe si vous avez bien toléré une cuillère à soupe. Continuez à suivre les symptômes. La plupart des gens remarquent les premières améliorations au cours de la semaine 2. Les yeux secs sont moins irrités en fin de journée.
La vision matinale est plus nette. Certaines personnes signalent que les couleurs semblent légèrement plus vives. Ce sont des signes que les membranes des cellules rétiniennes commencent à incorporer du DHA et à améliorer la fonction des photorécepteurs. Semaine 3 à 4, maintenez 2 cuillères à soupe chaque soir. À ce stade, vos taux d'oméga 3 dans le sang augmentent constamment. Le remodelage de la membrane des cellules rétiniennes est en cours. Les améliorations de la vision deviennent plus perceptibles. La conduite de nuit semble moins fatigante. La lecture sans loupe semble plus facile. Si vous avez les yeux secs, vous remarquerez peut-être que vous utilisez moins fréquemment de larmes artificielles. Si vous souffrez de DMLA précoce, vous pourriez remarquer que le flou dans votre vision centrale semble légèrement plus petit ou moins dense. Documentez ces changements. Prenez des photos de la taille d'impression que vous pouvez lire confortablement. Notez la distance à laquelle vous pouvez reconnaître les visages. Ces marqueurs objectifs vous aident à évaluer les progrès réels par rapport à l'effet placebo. Après 30 jours, évaluez honnêtement vos résultats. Si vous avez constaté des améliorations mesurables, continuez le protocole pendant 60 jours supplémentaires pour permettre un remodelage complet de la membrane rétinienne. Si vous n'avez constaté aucun changement, tenez compte de ces possibilités. Vous pourriez avoir besoin de plus de 30 jours, surtout si vous souffrez d'une dégénérescence avancée. Votre conversion ALA en DHA peut être inférieure à la moyenne, ce qui arrive à certaines personnes en raison de variations génétiques des enzymes désaturase. Dans ce cas, envisagez d'ajouter une petite quantité de DHA préformé provenant d'huile d'algue de 200 à 300 mg par jour pour compléter les graines de chia. Vous pourriez avoir d'autres carences nutritionnelles limitant les résultats, en particulier en vitamine D, en zinc ou en vitamine B. Faites une analyse sanguine pour vérifier ces niveaux, ou votre affection oculaire peut être trop avancée pour une intervention nutritionnelle seule, nécessitant un traitement médical. Pour maximiser les résultats, combinez les graines de chia avec ces facteurs liés au mode de vie. Réduisez l'exposition à la lumière bleue des écrans après 18 heures. La lumière bleue endommage les cellules rétiniennes par le stress oxydatif. Utilisez des lunettes bloquant la lumière bleue ou activez le mode nuit sur les appareils. Dormez de 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. La régénération rétinienne culmine pendant le sommeil paradoxal. Gérez votre glycémie si vous êtes diabétique ou prédiabétique. Une glycémie élevée endommage les vaisseaux sanguins rétiniens et accélère la DMLA. Maintenez une glycémie à jeun inférieure à 100 et une hémoglobine A1C inférieure à 5,7%. Évitez de fumer. Le tabagisme épuise les antioxydants et les oméga 3, doublant le risque de DMLA. Gérez le stress. L'élévation chronique du cortisol réduit la conversion des oméga 3 et augmente l'inflammation rétinienne. Hydratez-vous adéquatement. La déshydratation aggrave la sécheresse oculaire et réduit la production de larmes. Visez la moitié de votre poids corporel en onces d'eau par jour. Quand devez-vous consulter un médecin de toute urgence? Si vous subissez une perte de vision soudaine dans un œil ou les deux, consultez un ophtalmologue dans les 24 heures. Il pourrait s'agir d'un décollement de la rétine, d'une occlusion de l'artère rétinienne ou d'un accident vasculaire cérébral. Si vous voyez de nouveaux éclairs de lumière ou une augmentation soudaine des corps flottants, consultez un ophtalmologue dans les 48 heures. Cela pourrait indiquer une déchirure rétinienne ou un décollement précoce. Si vous développez une douleur oculaire avec perte de vision, consultez immédiatement un ophtalmologue. Il pourrait s'agir d'un glaucome aigu à angle fermé, une urgence médicale entraînant une cécité permanente en quelques heures si elle n'est pas traitée. Si vous voyez une ombre ou un voile dans votre vision périphérique, consultez un ophtalmologue dans les 24 heures. C'est un signe classique de décollement de la rétine. Si votre vision se déforme et que les lignes droites apparaissent ondulées, consultez un ophtalmologue dans la semaine.
Cela pourrait indiquer une DMLA humide nécessitant un traitement anti-VEGF urgent pour prévenir la cécité. Ce sont des urgences. Les graines de chia ne peuvent et ne doivent pas remplacer les soins médicaux immédiats dans ces situations. Mais pour les affections chroniques à progression lente comme la DMLA sèche, les yeux secs, la baisse de la vision nocturne, la cataracte précoce et la vision floue liée à l'âge, les graines de chia offrent un soutien nutritionnel qui peut ralentir la progression, stabiliser la vision et, dans certains cas, produire une amélioration mesurable, comme le Dr John Harvey Kellogg l'a documenté il y a 117 ans au sanatorium de Battle Creek. Avez-vous essayé les graines de chia pour la santé oculaire? Avez-vous remarqué des améliorations de la vision ou de la sécheresse oculaire? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes encore sceptique, je comprends. Mais considérez ceci. Le Dr John Harvey Kellogg n'avait aucun intérêt financier à recommander les graines de chia. Il ne les vendait pas. Il était simplement un médecin observant ce qui fonctionnait pour ses patients et le documentant méticuleusement. Les chercheurs de Harvard n'avaient aucun intérêt à prouver qu'il avait raison. Ils analysaient simplement des données provenant de 38 000 femmes sur 10 ans. Les données ont montré ce qu'elles ont montré. L'ALA provenant de sources alimentaires complètes réduit le risque de DMLA de 38%, et je n'ai aucune raison d'exagérer. Cette chaîne existe pour éduquer, pas pour vendre des compléments alimentaires ou faire de fausses promesses. Tout ce qui est présenté dans cette vidéo est étayé par des recherches évaluées par des pairs, des documents historiques et des observations cliniques. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, partagez-le avec une personne de plus de 60 ans qui lutte contre la baisse de sa vision. Des connaissances comme celle-ci pourraient prévenir la cécité. Et prévenir la cécité vaut plus que n'importe quel médicament ou intervention chirurgicale, Dr John Harvey Kellogg le disait lui-même. La prévention est toujours la meilleure des médications.